Bonjour, bon après-midi. Bonjour, je vous reviens après ce premier faux pas de direct. Je suis à Kananga. Kananga, la capitale, le chef-lieu de la province du Kasaï central. Avant, c'était le chef-lieu du Kasaï occidental. La ville de Kananga est au centre du pays, au centre de la République démocratique du Congo. Cette ville a été choisie par les Belges pour abriter la capitale, le siège des institutions, le miroir de la République démocratique du Congo. Le choix du site sur lequel la ville de Kananga a été construite n'est pas un choix hasardeux. C'est sur fond de calculs et des résultats métaphysiques, philosophiques, de convictions de tout genre qu'on a décidé de construire cette ville à cet endroit par où passe un des méridiens, un des plus importants méridiens de notre système planétaire. La ville est très bien urbanisée de telle sorte que le ministre d'État Guy Luando, le jour qu'il sera ici, n'aura pas de difficultés du tout pour appliquer sa politique. Je me trouve donc ici depuis lundi. Je quittais Kinshasa dimanche matin par un régulier de CAA. Pour la bonne et simple raison, je suis passé par Mbujimaï pour la bonne et simple raison que dans les alentours de l'aéroport de Kananga, eh bien, des oiseaux migrateurs venus de Donsezu, de type d'oiseaux de diverses couleurs, venus de Donsezu, ont campé dans les environs de l'aéroport de Kananga vers la mission catholique Tamboué-Saint-Bernard. Eh bien, nos amis de l'environnement et les organisations internationales de protection de l'environnement qui sont ici ont donc voulu ne pas brusquer ni stresser les oiseaux. Et par conséquent, lorsque les avions atterrissent sur la piste sur l'aéroport de Kananga, eh bien, il y a déjà par 3 ou 4 fois dans une semaine, les oiseaux ont bousillé des réacteurs. Ont bousillé des réacteurs d'avions. Et vous le savez par le temps qui court avec la crise de kérosène. Les vols sur Kananga sont donc suspendus, sauf quelques téméraires. Les avions à hélice peuvent venir, peuvent atterrir ici. Les avions à hélice, les hélicos, peuvent atterrir ici à Kananga. Je reviens de Kananga 2, donc je tournais le dos donc vers Kananga 2. Je suis presque à côté de l'avenue, la grande avenue qui mène vers l'école centrale qui a vu Mobutu, tous les grands officiers, l'armée a été formée ici, à Luluabour. À l'école centrale, ça s'appelait l'école centrale de Luluabour. C'est la même école qui abrite aujourd'hui l'école de formation des officiers, qui a été réhabilitée par le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi. On me signale que cette année, cette promotion-là, reçoit des élèves officiers de la République centrafricaine, du Cameroun, du Tchad, et bien sûr nos propres enfants de la République démocratique du Congo. Ils sortiront d'ici sous-officiers à l'EFO et d'ici ils feront carrière, ils vont progresser petit à petit pour monter de grade. Donc je suis à Kananga, je vais maintenant vous amener, je n'ai plus assez de pourcentage sur mon téléphone, mais je vais essayer de parler en français. Excusez-moi, je n'étais pas d'humeur à le faire aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé en Tshilouba depuis le matin. Je viens donc de m'offrir, je viens de me taper un très très gros ananas à 1500 francs. J'ai trouvé cela tellement moins cher que, bon, j'ai donné 2000 francs. Et puis, hors caméra bien sûr. Autre chose que j'ai donné à la maman pour qu'elle protège ses enfants. J'ai demandé tout de bassin, il y avait à peu près 20 ananas. Eh bien, pour 10 $, elle prenait. Voilà. Le jour que je reviens à Kinshasa, cherchez-moi pour goûter aux ananas de Kananga. Et hier, je me suis offert également un mets, vraiment d'ici, des champignons dont l'arôme, déjà, peut vous faire avaler quelques 3 boules de foufou, par l'arôme seulement. Le poisson de la rivière de Loua, qui ont quand même une certaine odeur. Vous sentez que généralement ce que nous consommons chez nous dans les grandes capitales ou en Europe, le fait que ça soit gardé dans comment dirais-je, dans des congélateurs,
ça nous donne autre chose. Alors, je ne connais pas très bien la ville, mais je vais quand même vous donner quelques priorités pour les quelques rares fois que je suis venu. À ma gauche, c'est la région sud-est de la SNCC, la compagnie nationale, qui est dirigée par Fabien Moutonde, le DG, l'actuel DG. Voilà, donc il y a beaucoup de wagons, mais il n'y a pas de locomotives. Il y a des wagons sûrement qu'on peut récupérer, mais il n'y a pas beaucoup de locomotives. Vous voyez l'asphalte, ça ce sont des travaux d'aménagement des routes, ce sont des routes coloniales. Voilà, il y a des très belles femmes ici, je n'aimerais pas vous le dire faire deux fois. Parce que j'en ai vu 3 sur une moto. Là, à droite, ça mène vers... attends, qu'est-ce qu'on m'a expliqué? Là, c'est l'arrêt de bus pour Mbujimaï, des camions qui vont à Mbujimaï par route. La route n'est pas très bonne. Elle sera refaite. Et puis, là, nous sommes devant la gare de la SNCC, notre chemin de fer national. Regardez la grandeur des routes. Bon, c'est vrai qu'il y a très peu de véhicules. Les véhicules sont concentrés du côté où nous allons. C'est là où il y a les véhicules. Moi-même, j'ai la Toyota arrière que je conduis. Je l'ai louée ici à $50 par jour. Alors, ça c'est pour symboliser un peu comme à la gare centrale à Kinshasa, un peu comme à Lubumbashi. Là, nos chemins de fer se symbolisent par... Est-ce que je peux faire... J'espère que le motard me voit. Voilà, je fais ça. C'est pour vous que je fais ceci. Et je vous montre la gare de Kananga. C'est la gare de Kananga. La gare de Kananga avec une locomotive qui est postée devant. Ici, il y a aussi des gens qui font le Salongo. Voilà la gare de Kananga. Dernièrement, j'ai vu le général de service national ici. Voilà une des très vieilles locomotives est marquée Cadel. Cadel, c'était le projet belge de liaison de Kinshasa, Dilolo, Lubumbashi. Kinshasa, Dilolo, Lubumbashi. Voilà, donc c'est cette locomotive-là, c'est une grosse, un amas de ferraille. Hein. Ça a roulé, je ne sais pas, avec du charbon sûrement. Voilà, c'est mis là en souvenir pour montrer que le chemin de fer est là. Voilà, en face de moi, il y a autre chose. Donc, ça je ne connais pas, mais je sais que c'est une sorte de monument de la paix là ce qu'on avait au Palais du Peuple. C'est pas ça qu'on a amené ici. Pourquoi on l'amènerait? Il pèse des tonnes. Alors voilà, donc j'avance, c'est toujours... Regardez, les bâtisses sont des bâtisses qui datent dès l'époque coloniale. Et comme vous le savez, les Belges, la politique belge a fait construire sur l'ensemble de la République, on estime environ 5 millions ou 50 millions de bâtisses, c'est-à-dire maisons, villas. Quand on circule au Congo, souvent on croise au milieu de nulle part, on croise des villas, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le rond-point, un des ronds-points. Malheureusement, je dois me faire guider par quelqu'un, mais ici je le fais pour les beaux. Là, tout droit, c'est vers l'église Saint-Clément. Voilà le type de voiture que j'ai loué. Il y en a beaucoup ici, les arrières. Alors là, je traverse le rond-point le rond-point de la SNCC, donc de la SNCC. Venir à Kananga et ne pas traverser par ces rails ici, c'est difficile parce que ça relie le centre-ville, du moins de la partie Kananga 2 et la gare, voilà les rails, vers Ilebo et vers Lubumbashi. Et voilà. Alors, selon la légende, l'endroit où je me trouve, c'est exactement ici que passe ce fameux méridien-là. Ce fameux méridien-là, il passe par ici. Il passe vraiment là tout droit. Donc, je vais me mettre dans la position. Voilà. Voilà la position. Vous voyez? Alors, ça, ce sont les Champs-Élysées de la ville de Kananga. C'est même plus grand que les Champs-Élysées. Parlons peu, parlons bien. Il suffit juste de mettre beaucoup d'arbres, des guirlandes, n'est-ce pas? Et nous avons ce que nous appelons les Champs-Élysées de... Moi, j'appelle ça comme ça. Les Champs-Élysées de Kananga. Et je pense que si, tel que je vois le gouverneur actuel, John Kabeya Shikai, un jeune, dynamique, ambitieux, visionnaire, qui donne du courant dans cette ville. Vous savez, dans cette ville-là, il n'y a pas de courant. La chute des Katene, qui est là, qui devait produire du courant pour tout l'ensemble du Kasaï, a été sabotée depuis l'indépendance. Le régime de Mobutu, le régime de Kabila, et même le nouveau régime qui vient d'arriver de Tshisekedi n'arrive toujours pas à démarrer ce fameux barrage. Mais entre-temps,
ici la ville, le gouverneur vient avec la même quantité d'eau, de carburant, avec le même cubage. Il est parvenu à donner du courant. Au moment où je vous parle, il y a du courant dans la ville de Kananga. Et le courant vient entre 9h et 17h. Il y a une petite pause pour faire reposer le groupe électrogène pendant 1 heure. Puis, le courant, l'éclairage public reprend, le courant aussi reprend de 18h à minuit. Avant, ceux qui savent qu'on donnait 2 heures avant midi, 2 heures après midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est un secret pour personne. Je le dis pour que ceux qui viendront ne puissent pas le faire. Le carburant qui revenait à la province, les gouverneurs, les dirigeants de la SNEL détournaient cela et mettaient ça dans les stations, chez les Kadhafi, ainsi de suite, donner aux grands camionneurs, aux grands commerçants. Et on ne savait pas donner de la lumière aux autres. Donc j'ai assisté, moi personnellement, au démarrage de l'éclairage public dans la commune d'Ndécha. Ndécha, c'est la plus grande commune, la commune la plus mouvementée de Kananga. 22 ans d'obscurité, ça c'est la sorcellerie. 22 ans d'obscurité. Alors qu'avec la même quantité du carburant, le courant est revenu à Ndécha, le courant est venu dans le centre-ville, le courant revient aujourd'hui, selon ce qu'on vient de m'apprendre, à Kananga 2. Et surtout que le chef de l'État est annoncé ici, le gouverneur voudrait donner du courant en perpétuité sur la province. Effectivement aussi, ce que nous appelons la DGRK, qui est l'équivalent de la DGRK de Kinshasa, les recettes étaient à 89 millions de francs par mois. Aujourd'hui, les recettes sont à 390 millions par mois. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui prenaient 300 millions chaque mois. Je vous défends de faire le calcul en dollars. C'est rien. Mais pour cette population-là, où il y a tout, mais les gens manquent d'argent pour acheter. Hier, j'ai mangé, je vous ai dit, du poisson de la rivière Louloua. Du poisson pour 6 000 francs. Il faut voir du poisson qu'on m'a servi. On m'a dit tout ça là pour 6 000 francs. 6 000 francs, ça fait 3 $, ça fait 2,50 €. Mais il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas 6 000 francs. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Donc ici, j'ai vu qu'il y a encore des petites coupures de 50 francs qui sont valables. Si vous avez vos 50 francs, envoyez-les à vos frères qui sont à l'intérieur du pays. Je suis sûr que c'est valable. Ce qui est valable ici, il est au Sankoro, l'Omami, au Katanga et partout ailleurs. Donc nous avons là une population qui est là, qui est forte, qui n'a pas beaucoup bougé vers le Katanga, parce qu'il faut dire que la population du Kasaï, du Grand Kasaï occidental, n'a pas beaucoup fait mouvement vers le Katanga. Et l'idée est que le gouverneur que j'ai croisé, Mathias Kabeya Machiabidi du Kasaï oriental, l'idée c'est de créer des infrastructures et de créer de la richesse localement dans la province afin que les enfants de la province restent pour reconstruire la province. Alors j'aimerais quand même attirer l'attention de ceux qui dirigent notamment le cabinet de son excellence monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. J'ai été apostrophé hier par un groupe de jeunes entrepreneurs qui se plaignent de la façon dont les Quinois, donc les entreprises quinoises, des originaires du Kasaï central ou pas, qui se sont déjà inscrits ici, donc les entreprises se sont inscrites ici, pour bénéficier de l'argent de 145 territoires. Rotolobakité. Le projet 100 jours ici est un échec cuisant. Le projet Tchilegelou est un échec cuisant. J'ai fait la route entre Mbujimaï et Kananga. Il y a des gens qui devraient mourir en prison. Mais qu'à cela ne tienne. Pour les 145 territoires, s'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, je parle en tant que patriote, quels que soient les territoires, faisons confiance aux entreprises locales. On m'a donné un exemple des amis de Fonds social. Le Fonds social qui a aidé à construire quelques écoles ici, qui a aidé à réhabiliter certaines infrastructures ici à Kananga. Le Fonds social est venu avec l'argent ici en province, donc ici au chef-lieu à Kananga. Et les entrepreneurs ont été payés sur place à Kananga. Les fournisseurs sont des magasins, des boutiques et des commerçants de Kananga. Donc l'argent du fonds social, s'il y a eu
100 millions de dollars pour la province du Kasaï central. Les 100 millions sont restés au Kasaï central. Mais on pressent déjà que pour les travaux des 145 territoires, il y a des Quinois qui veulent acheter du matériel à Kinshasa et mettre dans des véhicules pour les apporter ici et ne pas créer une richesse locale ici. Le président a promis qu'il faut qu'il y ait des millionnaires, pas seulement en diamant. Il peut y avoir aussi des millionnaires parce qu'il a fourni autant d'étoiles, parce qu'il a fourni autant de sacs de ciment, parce qu'il a fourni autant de carreaux, parce qu'il a fourni autant de robinets, parce qu'il a fourni autant de forages, autant de puits forêts, ainsi de suite. Alors, j'avance avec vous. J'avance avec vous pour vous présenter ce gros bâtiment, Bidoya Mwamba. C'est un supermarché dans le temps. De part et d'autre, dont j'ai descends nos Champs-Élysées. Les Champs-Élysées de la province. Ici, c'est l'Institut médical chrétien du Kasaï Imeseka, créé par des presbytériens américains pour le compte de l'église. Donc, ils soignent la province. Donc, il y a des spécialistes ici. Je ne sais pas s'il y a encore un seul Américain ici, ça m'étonnerait. C'est l'avenue qui est restée à sens unique et tout le monde respecte, l'avenue Makar, comme ça s'appelle. Ça, je sais, je connais. Equity a pris possession d'un bâtiment à gauche, voilà. À côté de la Cadeco. Serveur dont les entrepôts, j'ai quand même amené 5 motos ici pour moi, pour me balader s'il faut. Serveur, voilà, il est là. Et nous descendons, ces administratifs. La commune de Kananga comme la commune de Kinshasa, donc la commune mère. Ça, c'est le bureau de la commune. Vous voyez, il y a la lumière, il y a, il y a une lampe qui s'est allumée là-bas. La station ML, c'est une femme, une brave femme de cette province que vous connaissez, la station ML. Regardez la station Ma Campagne, c'est pour elle. Ça a commencé ici. Ça a commencé ici. Donc, c'est elle qui a mené aussi un petit supermarché moderne. Et voilà, regardez le fameux rond-point par où passe le méridien, en face. Un des méridiens passe par ici, donc je vais aller vers le gouvernorat. Le gouvernorat, vous serez surpris et ébahi, je ne saurais pas y entrer, malheureusement, sans autorisation. Voilà le fameux bâtiment qui ressemble un tout petit peu à celui qui est en face de la gare centrale, de la poste de Kinshasa. Voilà, moi j'avais un bureau là-bas au 6e étage, le bureau du 30 juin, boulevard. Regardez, ça c'est Kananga, le centre-ville de Kananga. Il suffit juste d'aménager le centre, un peu comme Gentilin Gobi l'a fait pour Kinshasa. Vous voyez, il y a la banque TMB, il y a Vodacom, il y a tout ce qu'il nous faut. Voilà, je suis donc dans le centre-ville, sur notre boulevard du 30 juin, en quelque sorte, je peux l'appeler comme ça. Regardez toutes ces maisons-là qui ont été construites par les Belges. Et en face, c'est le grand hôtel, le bâtiment du grand hôtel qui a appartenu au général Moulamba. Le général Moulamba, l'homme qui a donné le pouvoir à Mobutu. Le grand hôtel de Kananga, tous ces bâtiments-là, ça appartient à la famille Moulamba, le général Moulamba, dont un des fils est conseiller sûrement du chef de l'État, je pense. Voilà. Donc ce bâtiment-là, c'est pour le général Moulamba, qui a été écarté de la manière dont vous connaissez par le maréchal. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui de mon reportage. Alors regardez le bâtiment administratif. Le bâtiment administratif, c'est un des plus beaux bâtiments de la République que l'État congolais puisse posséder. Vous voyez la manière dont ce bâtiment est construit. Donne donc les fonctionnaires de l'État, vous voyez, siège du gouvernement provincial, voilà. Donc les ministres sont là-dedans, c'est dans le bâtiment administratif, non? Attends, oui, c'est ça. Bâtiment, je passe par ce côté-ci, je passe devant. Regardez ce bâtiment-là, regardez les espaces que les Belges, regardez la vision qu'avaient les colonisateurs. Cette ville est construite dans quoi? Les années 30, années 30, années 40, les années 30, quand la Belgique a repris quand la Belgique a repris le Congo. Regardez vous-même, déjà l'esprit, la grandeur qu'avaient ces Belges-là. Voyez? Pourquoi nous, on doit construire des trucs, Mike à Dongi. Regardez déjà la vision. Vous voyez? Ça, c'est le bureau du gouverneur officiel. Le gouverneur ne vient pas encore travailler ici. Donc, mais ça, c'est notre bâtiment administratif qui a été construit dans les années 40 avec regardez la manière, on entre par là, on sort par ici, un très très grand espace devant. Regardez vous-même, partout ici il y avait de l'asphalte, mais dit-on, mais on veut asphalter encore une fois, mais on peint quand même, on y travaille, et plus bas là-bas, sûrement une campagne d'évangélisation. Merci, un peu de religion. Mais nous voulons la religion, nous voulons l'évangile de développement. Voilà, ça veut dire que nous devons tous grandir avec le pasteur, quoi. Parce que si tu as ma kolongulu, pantole pasuka, banini pasteur et moi comme la bacheche,
Tout ça, on peut salaire. On a évangile à développement. Voilà. Donc, c'est la campagne d'évangélisation. Et ben, dans l'aéroport, le message, c'est comme esprit à mon lili, et ça, mon tout. Esprit à mon lili. Parce qu'il est ici, il faut compter. Si vous êtes à Kinshasa, il faut compter 1 heure de plus. Alors, je vais passer par du côté de la résidence officielle du gouverneur. Regardez vous-même les espaces qui ont été, déjà à l'époque, vers les années 30. Les Belges ont pensé comme ça, ils disent c'est un grand pays, avec une population qui va s'agrandir. Ok? Et les Belges avaient déjà, dans la conception même de la ville, dans le plan de l'aménagement du territoire, je parle sous le contrôle du ministre d'État, Maître Guy Luando. Voilà la ville de Kinshasa, la mairie de la ville de Kananga. Le maire de la ville, il est là-bas. Donc, Jantilingo Bilana Bango. Voilà. Jantilingo Bilana Bango, Azawana. Azolalawana. Ah, oh, on a ça. Gouverneur de province. Ouais, voyez. Oh, gouverneur. On a un Hollandais, maman. On a un Hollandais. T'as un Azakle. On a un Azakle. On a un gouverneur. Ça, c'est pas ma pardon. Alors, hôtel de ville de Kananga, comme vous le voyez. Et là, on est en train de construire, Madame la ministre de la Culture, je suis heureux de vous présenter la maison de la culture de la ville de Kananga. La maison de la culture de la ville de Kananga, c'est celle-là. La maison de la culture de la ville de Kananga. Et voilà, le gouverneur est parti, sûrement, il va chez lui à la maison. Voilà, remettez les tours au Sabé Loko. Alors tout droit là-bas je vais, c'est tout droit vers Nganza. Moi je voudrais seulement, l'objectif de ce reportage, c'est de vous montrer la grandeur qu'avait le colonisateur, le Belge, qui n'est pas originaire d'ici en fait. Mais là, bon oui, moi j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes professeurs d'histoire. Oui, ils nous ont transmis une certaine civilisation, parce que s'il y a la grandeur d'un homme, c'est d'abord dans son esprit. C'est d'abord dans sa tête. Voilà. C'est d'abord dans sa tête. Alors, parce que ce que je fais n'est pas mauvais, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas suivre le gouverneur là où il est. Je vais quand même vous montrer. Ça, c'est la route qui mène vers Nganza. La commune de la Nganza, plus loin là-bas. Ça, je sais de quel côté ça se trouve. Attention, il y a un motard derrière moi. Je fais demi-tour ici. Voilà, des gens de World Vision. Il y a beaucoup d'ONG ici. Hein, ça, je vous le dis. Donc, la grandeur du colonisateur. Donc, le colonisateur a pensé que nous sommes un peuple grand, appelé à être grand. Et il a regardé les avenues. Boulevard du 30 juin. J'appelle ça comme ça. Les avenues, des grandes avenues. Là, c'est la résidence du gouverneur. Hein. C'est une résidence qui n'a d'égal que la vision qu'avait justement. Nous devons voir grand. Il faut voir grand. Il faut voir grand. Moi, j'étais encore petit journaliste. J'ai dit non, bête à immeuble. Non, bête à immeuble. Non, bête pas immeuble. Pour le bête à immeuble. N'a pas gouverneur. Talanda, oh, Tala Baptiste. Donc, il n'y a aucune résidence officielle ne ressemble à celle-là. Aucune sur toute l'étendue de la République. Regardez la résidence du gouverneur. T'as la clôture. T'as la clôture. Tikuna. N'a pas annexe. Donc le gouverneur Azan n'a pas annexe. Azan n'a pas annexe. Voilà. Alors, bien on va communication. Voilà. Je vais vous montrer la résidence. Regardez la grandeur de la résidence. Digne d'un gouverneur. Oh, présidente. Honorable Baba Zachary. Bonne santé. Honorable Zachary Baba Nazana qui pas gouverneur. Na côté la kuna pour bazali bosso na ngaba côté déjà. Le quoi ça côté na que n'aime pas dire. Merci beaucoup Tata Nangai. Merci. Voilà, militaire poli, policier poli qui ne fait appliquer que ma consigne. Voilà, je suis en direct, tout à fait en direct. Voilà, les mandats là, c'est pour accueillir le gouverneur qui est rentré il n'y a pas longtemps. Je vais faire appeler quelqu'un. Voilà, la côte de la Moupandi. Bonjour. Regardez la parsec. Alors, mesdames et messieurs, Nazak Okota Nakatiani.
Honorable Baba Bassoué, Nazana gouverneur. Zachary Baba Bassoué. Nazana mon commence. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Regardez la résidence. Ah, bah ça, mais ça là. Ah, ouais. Oh, chef, regardez la grandeur. Donc, t'as là le pan. Oh, le pan en chef de l'État. Oh, je pan en chef de l'État Côte d'Ivoire. Mais le pan en gouverneur. Résidence en gouverneur. Résidence en gouverneur. Nacha côté on a. Ganga mati. Gouf. Bande on a bota résidence. Oh même à ta présent Ouattara. Nda on les a boîte hein. Nacha on a Mali. T'as la grandeur ce que t'as pas panneau. Donc Ouattara Ouattara le pont à boîte. Le pont à boîte ata Ouattara. Ah, Ouattara. Voilà. Alors, selon ce que le gouverneur m'a fait savoir hier, la parcelle pose quelques petits problèmes d'étanchéité. Voilà. Parce que vous imaginez, la maison a été construite. C'est building. Voilà le building. Voilà le building. Au building. Oh, tu vois, building. Voilà. Oh, tu as tout building. Building, il y a en anglais. Où est la résidence? Nyon Soto et résidence. Résidence officielle. Résidence officielle. Le Grand Congo. Ça, c'est produit par Zachary Baba sur le Grand Congo. Dans ce cas, il y a Kassai central. Voilà, parce qu'il y a des mamans qui travaillent ici. Alors, il y a un gang à filmer. Tout le monde ensuite à suivre.